Héraclès, parlons un petit peu de ta chaîne YouTube. Alors, Ah, ma chaîne YouTube, je vais monter avec mon frère. yes. On m'entend plus, c'est ça? Si, on t'entend, on t'entend. On a entendu, ça a coupé, mais on t'entend. On a eu l'idée à la base de créer une web série qui s'appelait Le Russe et l'Allemand. C'est une parodie en fait de. C'est un mélange de tous les clichés de chaque pays en fait, mélangé avec de l'humour un peu à la South Park. Et donc, c'est l'histoire d'un Russe et d'un Allemand qui achètent un hôtel. Cet hôtel est complètement délabré. C'est une ruine, hein, c'est une maison en ruine qu'on a trouvée comme ça au pif. Alors, en fait, ils essaient de diriger leur hôtel avec des guillemets pour attirer des clients. Et en fait, là où on s'est arrêté, c'était là où, où l'histoire devait réellement commencer, en fait, parce qu'on avait introduit les personnages principaux. On compte le reprendre, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine avec des vrais moyens, le russe et l'allemand. Et Les Nufarman, en fait, c'est ma toute première web série à la base que j'ai fait, en fait, parce que le premier Les Nufarman était un ancien ami à moi qui a quitté la web série. Puis, sans se prendre la tête, il a décidé d'un coup de vouloir tout supprimer, sinon il portait plainte contre moi parce qu'il apparaissait dans les vidéos. Et par vengeance personnelle, eh ben, j'ai voulu refaire exactement le premier épisode en fait. J'ai repris le script et on l'a retourné mot pour mot, exactement tout ce qu'il y avait dans la vidéo. Du coup, après les autres épisodes, bah, c'est complètement de l'inventé. Tous les épisodes que vous voyez là, ils ont tous été tournés en une après-midi, Bah, en vrai, sans scénario. ta chaîne, c'est pas que tu peux pas faire mieux, c'est que t'es déjà tellement dans ton délire, dans tes courts-métrages. Je vais vous montrer. Si je peux me permettre, montre-leur le russe et l'allemand, épisode 4. Connerie, c'est le 4. Hein. Dis Sergei, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? La même chose que tous les jours, les clowns. Tenter de conquérir le monde. Violent. C'est Sergei et Hitler. Là est plein d'astuces. Et la traiteur russe. Ça se voit que c'est fait en après-midi, c'est génial. Allez, monsieur Nounours, finis ta bouteille. Allez, bois, bois. Oh, c'est super, monsieur Nounours, t'as tout bu. Alors, c'est quelle nationalité la meuf? La fille, en fait, c'est juste la nièce du parrain, en fait. Nièce du parrain, d'accord. Lui, c'est l'italien, donc c'est un parrain, mais c'est pas le parrain genre mafieux. Il est parrain parce qu'il a une nièce, en fait. C'est génial comme concept. En vrai, je trouve que les concepts sont géniaux. Il y a 2-3 concepts que je trouve géniaux, genre c'est absurde. Mais après, je suis un grand fan d'absurde. Tu me balances de l'absurde, j'adore. L'allemand que tu vois là, mon frère, Ouais. c'est un Allemand de la Seconde Guerre mondiale qui a été maudit par un chaman russe et il ne peut pas mourir. Et à chaque fois qu'il passe sous une arme, elle lui contre la gueule. Savoir que moi je suis le russe. Hein. Ouais, donc forcément, t'es en train de boire dans ton coin. Ça, c'est de la bonne vodka. Je vais enfin pouvoir travailler de bête. Vous avez compris? Quoi? Je vous dis pas qui il est, lui, hein, comme personnage. Ah, c'est... Maintenant, Oh. les vaches et les chiens Oh. ne craignez pas l'électricité. Évidemment. Je vous présente les clients Popel. Va rejoindre tes amis. Ah mine, je suis tombé dans les trous. Tu vas voir ce qu'on va te mettre dans ton petit trou. Alors, je sais pas, t'es dans ton délire. C'est mal, on est d'accord sur un point, je pense que tu vas être d'accord. C'est monté au schnapps. C'est littéralement un enchaînement de plans. Mais c'est tellement absurde, c'est marrant, je sais pas, c'est marrant. Il y a quelque chose de marrant. Il y a quelque chose que, je sais pas, il y a une atmosphère qui se dégage, ça rappelle l'ancien YouTube, tu sais. Et je trouve ça vachement marrant, parce que c'est à la fois très absurde et très drôle. Et à la fois, c'est très... 2015. Hein. Ouais, voilà, 2015. Ouais, mais même, on dirait un petit peu des vidéos sorties en 2012, tu vois, au Schnaps. Ça transpire l'ancien YouTube. Et j'aime bien, parce que moi j'aime bien l'ancien YouTube. Remarquez que tu demandais beaucoup aux gens des anecdotes croustillantes, et bien j'en ai une pour toi. Vas-y. Depuis juillet dernier, je suis sur un projet de série qui est sérieuse cette fois-ci, en fait, qui s'appellera One Year's Eater. Ça sera une série complètement basée sur un personnage qui s'appellera Victoria, qui voit des fantômes qui s'appellent les One Year's Eater, ou Oi, comme on les surnommera. Ces fantômes-là apparaissent autour des gens qui vont mourir dans un an. Victoria, l'héroïne, est la seule à voir les Oi. Elle sait comment les gens vont mourir, mais elle peut pas les prévenir. Personne ne la croit jamais, c'est sa malédiction en fait.
Et Ça, le c'est truc, vrai. c'est que elle est dépressive à mort et a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, mais vu que il est derrière elle, elle ne peut pas mourir. Donc, Mais en fait, tu changes totalement de registre parce que là, c'est de l'humour. Là, tu vas commencer à être plutôt dans le drame, non? Enfin, dans la série un peu psycho, non? c'est une série un peu psycho, oui, mais c'est un truc que je veux faire depuis longtemps et tu te doutes bien que ma dernière Mm. vidéo était en 2015, donc j'ai bien changé depuis. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ça a été très cool. Mm. Je tiens à rappeler, je vous invite à tous vous abonner à sa chaîne parce que il peut nous vendre du rêve. D'ici cet automne, je compte commencer les tournages et chaque épisode sera diffusé à la suite dès que je le monte. En fait, je me fais pas chier, je tourne pas toute la saison pour envoyer machin. Je fais un épisode, je le mets, point. D'accord. Donc ça peut apparaître du jour au lendemain l'épisode 1, quoi.